Ça, c'est pas sexy et pourtant, vous avez une façon de les préparer qui les rend absolument divins. J'adore préparer des choux de Bruxelles comme ça. Vous allez voir au four. Si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles ou si vos enfants ne les aiment pas, faites-leur cette recette et vous me dites en commentaire ce qu'ils en ont pensé. Allez, vous allez voir peu d'ingrédients, des choux de Bruxelles qu'on rince bien à l'eau claire juste avant de les utiliser. Et ensuite, une petite marinade secrète qui va les caraméliser légèrement au four. C'est absolument canon. Vous aurez besoin d'huile de sésame, de sauce soja salée, du sirop d'érable ou de l'agave ou du miel liquide, un petit peu d'huile d'olive. On ne mettra pas que d'huile de sésame parce que l'huile de sésame c'est quand même très fort. Donc on met de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol pour couper. Des graines de sésame, des herbes de Provence par exemple, c'est facultatif ça. Voilà, poivre, fleur de sel et c'est tout. On va préparer la petite marinade. Je prends du sirop d'érable pour ma part. Donc je prends ma cuillère à glace, c'est juste pour avoir la mesure. Donc je vais mettre 2 cuillères à glace de sirop d'érable. L'équivalent en sauce soja. On va ajouter une cuillère d'huile de sésame et la deuxième, au choix, huile d'olive ou huile de tournesol. Et bon, bien sûr, vous vous doutez que pour ma part, ça sera de l'huile d'olive. Allez hop, on va venir émulsionner l'ensemble. Cette marinade, elle est magique à la maison, n'hésitez pas, c'est juste 3 ingrédients. Et pour faire dorer au four n'importe quel légume, ça marche super bien. J'ajoute un tout petit peu de fleur de sel, pas trop puisque la sauce soja est déjà salée. Et je vais pouvoir mettre dedans mes choux de Bruxelles. Alors les choux de Bruxelles, ce qu'on va faire, les plus gros, on les coupe en deux et les petits, on les laisse entiers. Voilà. Et vous les mettez dans le bol avec la marinade. Voilà, on mélange bien les choux de Bruxelles avec la préparation. On va ajouter un peu d'herbe de Provence. On peut mettre des graines. Alors des graines, bien sûr, de sésame, des graines de coriandre, tout ce que vous aimez. Je poivre. Et ensuite, je mélange à nouveau. On va répartir sur une plaque couverte de papier cuisson. Et on les chevauche pas. On fait en sorte qu'il n'y ait pas des choux sur les autres pour qu'ils puissent bien tous cuire de façon homogène. Dans l'idée, on va les retourner au moins une fois pendant la cuisson. Voilà, les derniers, je les répartis bien. Vous voyez, j'ai vu juste en termes de quantité. Et c'est parti. On va enfourner nos choux de Bruxelles. Donc faites comme ça là, pour bien les aplanir. On les enfourne à 170 degrés pour voilà, entre 30 et 40 minutes. On va voir. C'est super facile. Et encore une fois, vous pouvez faire ça avec du chou-fleur par exemple. Ça marche bien. Chou romanesco, des légumes, carottes panées. Avec du tofu, avec du poulet, des crevettes. C'est vraiment une marinade un peu sucrée-salée qui est canon. Voilà, en cours de cuisson, on vient retourner un petit peu les choux. Vous voyez là, ils commencent à dorer. La marinade, elle caramélise les choux, c'est top. Allez, on va récupérer nos choux de Bruxelles. Vous allez voir, ils sont prêts, ils sont bien caramélisés. Voilà, on en profite, on remet un petit peu des graines de sésame dessus. Je vous le dis, cette recette, je la fais depuis des années. J'ai jamais pensé à vous faire une vidéo là-dessus et je me suis dit, il y a trop de gens qui me demandent comment je peux manger des choux de Bruxelles, j'aime vraiment pas ça, mes enfants ils n'en mangent pas. Là, vous avez la solution. Vous allez voir, franchement, testez à la maison, vous serez surpris. Vous pouvez faire un accompagnement pour n'importe quel repas avec ces choux de Bruxelles. Voilà, vous avez vos petits choux de Bruxelles comme ça qui sont rôtis. Oh, trop bon, sucré salé, j'adore. Franchement, testez. Dites-moi en commentaire si vous aimez, je suis sûr que vous allez kiffer. Je vais vous convertir au choux de Bruxelles. C'est important d'inclure beaucoup de légumes dans vos repas, tout simplement. Moi, je dis toujours un tiers de légumes, un tiers de céréales, de riz, etc. Et puis un tiers de protéines, végétales, animales, ce que vous voulez. Bon appétit à tous avec cette recette inattendue, j'en suis sûr. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Partagez, likez la vidéo, partagez avec un maximum de personnes autour de vous. Et puis surtout, testez-la à la maison. À bientôt sur Avec Cuisine. Ciao!